Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui la C4 Citroën la C4 WRC de 2008 de Sébastien Laurent de chez Altaïa, le fascicule 54. Donc là on a la Citroën Saxo T4, voilà, pour débuter sur terre. 4 roues motrices. Voilà, toujours pareil, hein. Citroën en compétition dans les reportages. Et là on arrive sur les pièces, levier de vitesse et frein à main. Voilà, pas mal de petites pièces. Bon, je pense assez facile à faire. Voilà le pas à pas. Et notre résultat final. Voilà, donc voilà, c'est tout pour le fascicule. Et bien de suite on va passer au montage. Bon, il faut que je récupère l'intérieur du châssis. Voilà, j'ai récupéré l'intérieur du châssis et on va commencer. Je vais prendre les loupes parce que voilà, ce qui se passe, c'est que avec voilà, ce fascicule là, c'est pas comme la de chevaux, ouais, le fascicule, voilà, on nous fait voir des machines, mais bon, donc on récupère ces deux pièces. Voilà, et puis on va venir les enclencher l'une dans l'autre. Voilà, et avec les deux petits trous et puis les deux petites titoulettes là. En mettant les deux autres titoulettes en bas. Voilà, tour de la page. Ah peut-être j'ai pas zoomé, on va zoomer un tout petit peu plus. Voilà, on zoome un peu plus et puis là on voit qu'on va le mettre dans notre habitacle. Alors on récupère l'habitacle évidemment et on va le mettre. Bon, je pensais avoir besoin des loupes, mais non. On va le mettre. Voilà, on a un jaune. Le jaune, on va le mettre vers l'arrière. Voilà. Et on va le mettre ici, dans ces deux trous. Il va bien y aller. Pas envie d'y aller. C'est bien le jaune quand même vers là. Bah oui, le rouge il va là. Ah voilà. Ça y est, enfin rentré. Ensuite on récupère notre repose-pied. Notre repose-pied, on vient le mettre là. Mettre là et par en dessous on lui met 2 vis CP. Voilà, ça nous donne mon repose-pied. Ensuite on peut mettre ça de côté. Ouais, on met ça de côté. Là on va faire levier de vitesse, je crois. Ouais. Alors on a ces trois pièces. Alors on nous dit en premier de mettre celle-là en place. Mais moi je me suis rendu compte que quand même le mieux est quand même de mettre celle-là là-dessus. Voilà. Là on va lui mettre, je cherche
sur notre tournevis parce que voilà, les vis sont petites. Là on va lui mettre une capée. Voilà, sans trop serré. Voilà. Après, on peut prendre la pièce, on passe dedans. Mais ça passait tout à l'heure, ça ne veut plus passer, mais bon. Quand même, c'est quoi ce bins? Ah oui, avec la vis, ça passe plus. Donc, chemin. Sans la vis ça passe, mais avec la vis ça passe pas. Bon, voilà. Voilà, maintenant je suis au courant. J'avais pas testé avec la vis. Ça je le reconnais. Tellement étroit. Voilà, que ça passe pas avec la vis. Donc erreur de ma part. Voilà. Erreur de ma part. Voilà, donc on met ça en place avec une vis VP. Alors là, il faut que ça passe dans le trou évidemment. Là, ça n'est pas. Passer là. Ouais, apparemment oui. Bon. Voilà. Bon, maintenant on va mettre celle-là. On va remettre celle-là. Alors elle a une inclinaison comme ça, hein. Donc une inclinaison vers le haut. Mais bon, on pourra la tourner après. Alors on va les ma vis. Allez. Voilà, ça s'actionne quand même, ça passe là dedans. Ouais. Je dois passer là. Bon. Ouais, ça le fait. Ça le fait, mais bon. C'est sur là, on va mettre une petite pièce. Qui est celle-ci. Bon, il y a des trompeurs. Hein. Donc là. Il y a des trompeurs, il y a des trompeurs. Des trompeurs aller vers le bas. Voilà. C'est un bouton comme ça. Voilà. Ça. Ah ben on va venir l'installer sur ça. Sur l'habitacle. Voilà. On le passe là en dessous. Alors je sais pas si on va y avoir. Passe en dessous là. Et il est là. Voilà. Alors, ça c'est un peu bizarre. Ça va être tordu ça. Le trou il est là. Alors, on va pousser dessus. Voilà. Je sais pas ce que c'est qui a sauté, mais je ne sais rien. On va peut-être passer entre ces deux. On va rester là. Voilà. Là il est. On va mettre ça en place. On va mettre ça en place. Et par en dessous, on met de la vis AP. Ici. Alors, il y en a. Voilà, on va le mettre là. En place.
tac, voilà. Là on a deux vis AP à mettre, là. Voilà. Mais alors ce qui est bête, c'est que voilà, ça fonctionne plus. Donc, ah, ça y est. Je vais disjoncter la caméra. C'est le gris de ça qui fait disjoncter la caméra. Mais de côté, on prend celle-là de pièces. Et là, là, et bien voilà, on cherche comment elle va, celle-là. Elle vient là. Et là. Et là. Bon, je sais qu'il y a un petit machin qui est là, ça c'est sûr. Là, il y en a un autre là. Ouais. Il y a deux petits. Alors, il y en a un là, deux petites réunions, une là, une là. Et il faut que ça soit ce petit titoulette qui rentre dans celle-là. Et l'autre qui rentre là, ici. Voilà. Tac. Comme ça, un petit peu en travers. Et ensuite, je pense qu'on récupère ça. On va tourner la page, mais je suis sûr que c'est ça. Et on va fermer. Alors, ça va même plus tourner la page. Voilà, et on va fermer avec ça. Voilà, du coup on a enfermé le petit ce qui tire qui est pour le framer. Bon, on va fermer ça. Et bien ensuite on va venir le mettre sur la carcasse. Mettre à sa place là. Donc ici hein, avec le détrompeur. Voilà. Par en dessous, c'est une vis quoi, XP. Voilà. Je crois que ça sera les dernières vis. La dernière vis. XP, après on coupe 4 bouts de 30 mm et un bout de 230 mm. Alors c'est là que voilà, c'est là qu'on va falloir faire gaffe. Alors connecteur machin avec connecteur bidule. Donc du coup c'est que des connecteurs de les connecteurs de 30. Donc voilà, les connecteurs de 30. Voilà. Donc là on a des chiffres et là des lettres, comme le jeu, des chiffres et des lettres. Et donc du coup on vient relayer en lisant les instructions ici, les chiffres avec les lettres. Donc je fais ça et je vous récupère. Donc voilà ce que ça donne. Essayez de voir un petit peu mieux. Alors les deux du bas, de toute manière, celui le plus haut vient s'agréger dans le rouge là. L'autre du bas aussi vient s'agréger dans le, je sais pas si rouge ou orange, oui, bon. Celui du haut ici
vient s'enclencher dans le bleu, et puis celui du haut là vient s'enclencher du haut qui est sur le petit titoulet bas, vient s'enclencher dans le jaune. Voilà. Ensuite on prend le bout de 230. Alors bon, bien sûr ils sont pliés, alors que si il est rangé peut-être en rond dans les boîtes, peut-être on n'aurait pas ces plis là qui sont chiants. Donc celui-là on le prend, on va le placer à l'extrémité de là, donc voilà, et bien noir sur noir je vois plus que dalle, donc je récupère, c'est un peu difficile, on va le mettre sur le titoulet extrémité ici, un peu plus à l'extérieur. Voilà. Il nous dit le plus à l'extérieur. Hein. Du frein en main. Voilà, donc pour moi c'est là. On vient de passer, parce que je pense que ça va passer là dans l'habitacle, mais bon après je sais pas trop comment. Hein. Ça va passer comme ça. Tac, et on vient le passer dans le trou là. Il y a un petit trou là ici. Après je pense que ça sera arrangé autrement. Pour le moment, voilà. On le passe dans ce trou là, ici, qui est là. Mais bon, il faut que voilà. Après il sera calé avec sûrement d'autres choses, ça passe normalement là, on va voir là au dessus, et puis ça passera sûrement quelque part par là. Bon, enfin bref. Voilà, pour le moment c'est comme ça. Voilà, alors on fait son zoom toute seule. Mais voilà ce qu'on a fait. On a fait l'intérieur. On a fait continuer un petit peu l'intérieur en mettant bien sûr les repose-pieds, le petit machin là-dessus, je sais pas quoi, le levier de vitesse, le frein à main, le câble du frein à main, voilà, pour tirer les manches. Voilà. Et ça c'est bien. Voilà, ben c'est tout pour ce numéro. Donc en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochains numéros de cette C4 ou autre chose, et bien à tous, portez-vous bien et allez, salut.